Bonjour tout le monde. La barre est placée pas mal haute, je trouve. Mais ce qu'il vous a pas dit, M. Danfous, c'est qu'à Varennes, j'ai fait des affaires. Des affaires avec son fils, qui était maire et qui est toujours maire de Varennes. Ah ah! L'Église au Québec. C'est spécial, l'Église au Québec. Je ne sais pas si vous vous rappelez juste de ce qui s'est passé dans les derniers mois au lac Mégantic ou à l'île Verte. Et en même temps, ce qui se passe dans l'actualité, c'est comme deux opposés. Hein? Devant je dirais, le désarroi et la peine, spontanément, des communautés se retrouvent à l'Église. À l'Église, imaginez. Et en même temps, dans l'arène politique, bien, on voudrait qu'on ferme toujours la porte de notre chambre avant de prier. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le Saint-Esprit veut plus que je parle. Ah oui, on m'avait dit de vous dire aussi que... Bon, d'abord, je vais vous dire, oui, j'ai été curé, moi, pendant 27 ans. C'est pour ça qu'ici, à côté du lutrin, il y a la boîte contribution. Mais c'est pas pour moi. Alors, quand j'ai été ordonné, j'ai fait 2 années d'études à Rome. D'abord, j'ai fait des études en administration. C'est complètement... J'ai fait mes sciences. Et puis, je suis allé en théologie. Là, j'ai trouvé ça très, très difficile parce que, vous savez, en sciences ou en administration, c'est bon ou c'est pas bon. En théologie, c'est toujours un petit peu bon, puis jamais totalement bon. C'est très embêtant. Et après, j'ai fait mes 2 années à Rome pour un doctorat en théologie fondamentale, en ecclésiologie, c'est-à-dire comment l'Église existe. Et puis, je suis revenu, j'ai été curé seulement à 3 endroits, 2 fois à Longueuil, dont à la cathédrale, puis à Varennes. Et puis, c'est ça. Et je suis sauté par-dessus Montréal, puis je me suis allé à Saint-Jérôme, parce que c'est à ça qu'on m'a appelé, où je suis très heureux avec mon collègue, Monseigneur Morissette. Une petite joke comme ça en commençant, avant d'attaquer le vif du sujet, mais ça vous dit un petit peu quel sera le ton de cette conférence. Hein? Ça ne sera pas du tout du genre théorique académique. Ça va être très concret. C'est un curé qui parle. Comme disait quand même le bon pape François, j'ai souvent senti la brebis. Et j'arrête pas de la sentir, d'ailleurs. La petite joke que je voulais vous dire, c'est que quand j'étais à Varennes, j'ai accueilli les restes de Sainte-Marguerite-Diouville. Et quand j'étais à Longueuil, j'ai accueilli les restes de la bienheureuse Marie-Rose du Rocher. Accueilli étant un bien grand mot, je suis quasiment allé les chercher. Et ce qui faisait dire à M. le cardinal Turcotte, à la veille de la canonisation du frère André, « Raymond, viens pas jouer chez nous ». Ça aurait été un petit peu trop gros quand même. Ah oui, ça c'est bien... J'ai toujours... Je ne sais pas si je devrais dire ça, c'est filmé et tout, mais en tout cas. À l'école, là, j'ai toujours eu plus de succès avec mes professeurs féminins. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. L'Église au Québec, elle est particulière. Je m'en aperçois davantage depuis que je suis évêque parce que, évidemment, une fois l'an, nous sommes tous ensemble, d'un océan à l'autre, une centaine d'évêques, anglophones et francophones. Et l'Église au Québec, elle n'est pas tout à fait pareille comme l'Église ailleurs au Canada. C'est la société distincte, que voulez-vous? Cette Église au Québec, aujourd'hui, au moment où on se parle, au niveau paroissial, elle vit une réalité de structure, comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on est en paroisse, là, qui, je dirais, a à peu près une 40aine d'années. Et c'est une magnifique idée, aujourd'hui, ce 8 mars, journée de la femme, de dire que depuis, je pense, ces 40 dernières années, ce sont majoritairement sur le terrain des femmes qui ont animé l'Église au Québec. Attention,
Ce que je veux dire, c'est qu'elles sont et qu'elles ont été nos principales collaboratrices sur le terrain. Et ça, il y a des raisons très, très, très sociologiques pour ça. Moi, j'ai été ordonné en 1983. Donc, j'étais en paroisse déjà 1980, 81, 82, dans ces années-là. Et ce que je me rappelle, c'est que dès que j'ai été ordonné, ma grande surprise, c'est qu'à l'école primaire, les prêtres, on faisait partie du personnel de l'école. On allait là presque tous les jours. On était invité au party de Noël des professeurs. On allait à la salle des... On était comptés parmi le personnel. Et on avait à ce moment-là, je pense un peu partout, à chaque niveau scolaire, un comité de parents. C'était des dames, évidemment, à cette époque-là, pour être disponibles le jour à l'école. C'était des mamans de ces enfants-là qui nous aidaient à monter des activités de pastorale, qu'on disait, pour les jeunes. Et on vivait ça, là, on avait une année pastorale calquée sur la cédule de l'année scolaire. Et puis, il est arrivé le moment où on s'est dit, ben, il faut être réaliste, c'est pas tout le monde au Québec aujourd'hui qui veut confesser la foi chrétienne. Alors, dans l'école aussi, ça se sentait, ça, par rapport à des enseignants tenus de faire l'enseignement religieux. Bien sûr qu'ils pouvaient s'en exempter dans les structures, mais vous savez comme moi comment ça fonctionne. Hein? Si tu laves pas la vaisselle, ben, tu vas balayer le plancher. Alors, si tu ne veux pas enseigner la catéchèse, il faut que tu fasses d'autres choses. Alors, je pense qu'avec raison, il y avait des enseignants qui préféraient demeurer dans leur classe avec l'enseignement religieux, même si ils n'y avaient pas beaucoup de conviction, on va dire ça comme ça. Alors, on a décidé de, vous allez vous rappeler de ça sans doute, de transférer l'initiation sacramentelle dans la paroisse. Alors là, on s'est ramassé, mes amis, avec des centaines d'enfants, des soirées de temps, puis des samedis pour préparer les sacrements. Au départ, c'était juste la préparation au sacrement, puis vous savez comme moi que quelques années après, ça a été toute la catéchèse comme ça. Force nous est de reconnaître que les premières personnes qui nous ont aidés à faire ça, c'était qui? C'était les femmes qui étaient avec nous à l'école, qui ont suivi à la paroisse, et de fil en aiguille, avec beaucoup de dévouement, se sont qualifiés pour devenir, à un moment donné, ce qu'on a appelé des agentes et des agents de pastoral. Et si on regarde aujourd'hui notre personnel en paroisse, il est essentiellement formé de ces personnes. On se retrouve aussi en présence, donc, d'un personnel, pas juste les prêtres, mais les dames aussi, un peu vieillissant, même si la plupart d'entre elles réussissent à très bien le cacher. Hein? C'est pas pire, hein? Mais il n'y a pas nécessairement de recrutement. Du côté presbytéral, du côté des prêtres, vous en êtes les premiers témoins ici aujourd'hui, le recrutement se fait par importation de grande qualité. On est chanceux de recevoir de ces jeunes prêtres et religieux de l'extérieur. Pour ce qui est des communautés chrétiennes sur le terrain, bien, on essaie bien sûr de recruter du personnel parmi les gens de la communauté, mais c'est beaucoup plus difficile que c'était. J'ajoute dans le paysage qu'il y a une cinquantaine d'années, il ne faut pas aller beaucoup plus loin, là vous allez voir l'administrateur, la dernière dépense d'un budget paroissial, c'était quoi? Ben, les salaires. Ça n'existait à peu près pas. Même la structure de la paroisse était faite comme s'il n'y en avait pas. Il y avait le bédo, ouais, mais souvent il était logé. Enfin quoi, tu sais. Il y avait le curé, ouais, mais il y avait la quête de l'enfant Jésus et la dîme. Par contre, il était obligé de nourrir sa maisonnée. Ça a fait qu'il y a des curés qui ont mis des cadenas sur les frigidaires. Oh, c'est pas drôle, ça. Mais ça existait à peu près pas.
Quand je regarde aujourd'hui dans ma fonction, parce que je suis en charge comme vicaire général de l'administration au diocèse de Saint-Jérôme, puis c'est pareil ailleurs, la première dépense d'une paroisse, ce n'est pas le chauffage, ce sont les salaires. Et ajoutons à cela, pour être bien réaliste, les conditions dans lesquelles, au Québec, nous devons être de bons employeurs. Assurance, CSST, impôts, mettez-en, il y en a. Même les grandes paroisses qui ont été fusionnées, ça existe même à Montréal, ça, se ramassent avec quelquefois du personnel à 10 employés et plus. Bien, au Québec, quand vous avez 10 employés et plus, vous devez consacrer 5 % de votre budget total à la formation. Il y a toutes sortes de conditions comme ça qui fait que ça devient très difficile. Alors, juste ce portrait dressé, là, bien sûr qu'on pourrait parler du patrimoine religieux qui est en souffrance, pour lequel l'État s'investit un peu, un petit peu, un très petit peu. Parce que ça tient, moi je suis convaincu que ça tient à cœur les communautés. Même dans une réalité comme Montréal. Il y a des quartiers, je suis certain que leur patrimoine religieux, ça les tient très à cœur. Alors, on ne parlera pas de ça, mais la réalité d'un budget paroissial, et je m'excuse de parler de cela, mais si on veut parler de l'Église missionnaire, ça y prend des moyens concrets pour être missionnaire. C'est délicat, c'est difficile. Donc, il va y avoir un tournant à prendre qui va aussi se faire sentir dans les colonnes de chiffres. Je vous donnerai bien un exemple. Ça fait, disons, c'est chez nous. En tout cas, je vous donne un exemple quand même. Il y a des paroisses, tiens, qui se retrouvent avec un budget, mettons, 100 %, mais vous avez, bon an, mal an, 60 % du budget qui est au salaire. Et ce n'est pas des gros salaires, là. On n'est pas des médecins, là, puis j'aime beaucoup les médecins de toute façon. Ils ont des responsabilités immenses que je ne veux pas avoir. Mais c'est ça, la réalité. Alors, je me suis demandé en préparant aujourd'hui, regardons de quoi est fait le quotidien ou la semaine de la communauté chrétienne. En 2009, au Québec, il y a 55 % des enfants qui naissent qui sont baptisés catholiques. 55 %. C'est un enfant sur 2 qui est baptisé catholique. Et là, je vous dis qu'il y a quand même des gens de d'autres religions chez nous, là. Alors, si on parlait juste de la population catholique, moi, je me dis, excusez-moi, mais bâtard, malgré tout ce qu'on dit contre l'Église, il y a un sentiment profond chez les gens de chez nous d'appartenance à l'Évangile, à Jésus-Christ. Ils sont peut-être pas capables de le mettre dans leur vie quotidienne ou de famille ou de pratique religieuse. Ça, c'est très vrai. Mais entre vous et moi, et comme disait mon père, la boîte à beurre, les horaires de travail de ces gens-là aujourd'hui sont incroyables. Dans mon expérience de prêtre, de curé, je rencontrais des couples qui voulaient se marier. Puis on avait tellement de misère à trouver un moment pour un rendez-vous que je me demandais bien s'ils seraient capables de faire des enfants. Mais habituellement, ils arrivaient au mariage, les enfants étaient faits. Quand on baptise un petit enfant, qu'est-ce qui se passe? Deuxième constat, moi, qui me surprend encore et toujours, c'est, parce que j'ai connu donc l'Église des années 80, 85, 90, vous savez, avec les préparations au baptême. Puis on était donc, en tout cas moi d'où je viens dans mon diocèse, il n'était pas question qu'un couple, j'étais à Brossard à ce moment-là, mettons, parce que Brossard, c'est une ville champignon, hein? Ça n'a pas de racines. C'est né en 58. C'est très, très jeune. Il n'était pas question qu'un couple qui avait un enfant à Brossard puisse aller faire baptiser à Repentigny ou à Longueuil parce que ses parents vivaient là. Non, non, non. La communauté
il fallait qu'ils prennent racine chez eux. Ça n'a jamais marché. Ça ne marchait pas. Mais on a tenu ça, hein? On a tenu ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on baptise un enfant? Bien, on est beaucoup plus accueillant et flexible, hein? Mais on sait bien qu'on ne les reverra pas le dimanche après. Malheureusement, on le prend pour acquis. Même notre préparation au baptême sous-entend qu'ils ne sont pas là. C'est quelque chose là, qui nous est rentré dans la tête forcément à cause des circonstances. Et là, on réfléchit avec eux, puis on se dit, c'est le fun parce que ils sont ouverts. Quand on donne la chance, ils ont des questions. Tout est mêlé, mais tout est là. Excusez-moi l'analogie, mesdames, en ce 8 mars, mais c'est comme une sacoche de madame. Tout est dedans, mais ce que tu cherches est dans le fond. C'est toujours de même. Hein? Quand tu creuses un petit peu plus, tu dis, hop là, bien sûr, c'est qu'il y a grand-maman aussi. Grand-maman puis grand-papa qui voudrait bien que l'enfant soit baptisé. Et puis, il y a aussi le fait que le baptême, c'est une fête de famille. Alors, on profite de cette occasion-là pour ramasser du monde, puis souligner de manière plus officielle l'entrée dans la vie d'un nouveau membre de la famille. Alors, ce n'est pas tout à fait le baptême tel que les spécialistes de la théologie voudraient qu'il soit, mais c'est quand même le baptême chez nous. C'est une entrée dans une famille, et cette famille-là, elle tient à se redire qu'elle fait partie de l'Église. Si je regarde l'autre ajout que le baptême nous donne la chance de faire, c'est de dire à ces parents-là, là, vous allez trouver un parrain ou une marraine pour votre enfant. Ah, ouais. Ben, savez-vous, son petit frère de 12 ans, là, il ferait bien ça. Fait que là, t'es mal pris parce qu'un parrain ou une marraine, il faut que ce soit confirmé. Quand c'est ça, la confirmation, c'est difficile à tenir. Et on s'est mis dans nos paroisses aujourd'hui à être obligés de demander un certificat de confirmation pour les nouveaux parrains ou les nouvelles marraines. C'est pas évident. Et là, ce qui se passe, parce que, vous savez, action, réaction. Alors, vous vous mettez à demander ça, il y a une réaction qui n'est pas nécessairement négative. On se retrouve dans notre Église aujourd'hui avec beaucoup d'adultes qui demandent la confirmation ou même le baptême et la confirmation. Ah ben là, vous allez me dire, c'est pas parce qu'ils aiment le Seigneur, c'est parce qu'ils veulent être parrain ou marraine. Ou ben non, ils veulent se marier à l'Église. Ben oui, puis après. Tout d'un coup, qu'en faisant ça, il se mettra à l'aimer. C'est un peu ça qu'il faut se dire. Une Église missionnaire, c'est une Église qui accepte de se remettre en question pour être capable de porter le message jusqu'où? Il y a un mot à mode là, depuis le pape François. Jusqu'aux périphéries. Les périphéries, là, c'est pas juste du monde, c'est aussi du monde qui sont dans le besoin, qui souffrent de manque de ressources matérielles, qui souffrent de maladies mentales. Les périphéries, c'est aussi du monde qui souffre de sous-développement spirituel. C'est aussi ça. D'ailleurs, regardez-le aller. Ce n'est pas des gros discours de haute voltige. Je l'entendais cette semaine à l'audience qui disait, je ne sais pas, 15-20 000 personnes qui étaient là. À Radio-Canada, on n'en parle jamais, mais ça, c'est pas grave. Une petite vite en passant. Il disait aux gens qui étaient là, vous êtes des grands-mamans, vous êtes des grands-papas? Avez-vous montré à vos petits-enfants faire le signe de croix? Vous êtes des parrains, des marraines? Est-ce que votre petit-neveu ou votre filleul là, est capable de s'adresser à Dieu en disant « Notre Père »
ou encore à Maman Marie en disant « Je te salue Marie ». Basic, très, très basic. Une église missionnaire, donc, c'est une église qui accepte de partir du point zéro, de quitter les sécurités et les acquis, puis de se lancer à la mesure de l'appel qui est devant elle. C'est ça. Et c'est pas fait, ça. C'est pas fait encore en paroisse. Parce qu'on est plein de sécurité en paroisse. On a d'abord la sécurité de notre quotidien. Hein? On sait que c'est le dimanche. Dimanche, on va avoir tant de monde, puis on va faire exactement comme d'habitude. On a des bons bénévoles, puis c'est toujours les mêmes bénévoles. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Des fois, c'est tellement toujours les mêmes bénévoles que tu ne peux pas mettre un nouveau bénévole. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Une petite inside comme ça, j'étais arrivé à la cathédrale à Longueuil, puis le premier matin, parce que quand tu es nommé curé, tu arrives le premier matin, puis tu es là. T'sais. Puis il y a une dame qui me dit, bien gentille, Monsieur le curé, on est content de vous avoir, puis tout ce que vous allez faire, là, on va vous approuver, puis on va vous aider. Je dis, merci beaucoup. Qu'elle s'en va. Là, je regarde les panneaux électriques. Il y en a 4, avec des breakers. Là, j'ai dit, qu'est-ce que je vais allumer, moi, pour la messe ce matin? Je ne sais pas. Puis, tu sais, c'était pas dans l'ordre, c'était pas très clair. Ben, je l'ai allumé. Je regarde de temps en temps. Puis, je dis, c'est pas pire, c'est pas pire. La messe finie. La même dame revient me voir. Vous n'avez pas allumé les bonnes lumières, monsieur le curé. Je vais vous dire, moi, lesquelles allumer. Ben, j'ai reviré ça. Et j'ai dit, vous êtes à la messe tous les matins, vous? Elle dit, oui. Je dis, vous allumerez une lumière. On rit, hein? Mais dans un univers paroissial où des permanents sont vraiment permanents, c'est-à-dire que vous avez une équipe, là, puis c'est une paroisse, une église. Bien, ça stoffe, cette affaire-là. Ça marche. Tu connais ton monde te connaît, puis tu prends la première année pour te faire aimer, puis la deuxième année, tu changes tout. C'est le même, ça marche. Ben, j'ai fait 12 ans. Mais quand tu as une équipe, une paroisse, 5 églises, c'est pas pareil. Et c'est là qu'on est rendu. Concrètement parlant, que ce soit l'agent ou l'agente de pastoral, ou le prêtre, ou le religieux, ou la religieuse, on n'est pas tout le temps là. Donc, l'Église missionnaire au Québec, elle doit oser faire confiance aux gens qui sont là. Les responsabiliser. Les vrais permanents, ça va être eux autres. Et pas nous autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les accompagner, mais ça veut dire que sur le terrain, de plus en plus, la première personne qui va répondre au téléphone sur la ligne de la paroisse à un jeune couple qui veut faire baptiser, ce n'est pas un professionnel de la pastorale. Puis j'espère que ce n'est pas une machine, avec le message de Noël à Pâques. Je sais, ça m'est arrivé. Oubliez de changer le message. La personne qui va répondre à ce couple-là qui ne va jamais à l'église mais qui veut faire baptiser, ça va être monsieur ou madame Tartampion, qui va faire partie de ce qu'on pourrait appeler comme on veut, comité de soutien, assemblée de fabrique, trio paroissial, appelez ça comme vous voulez, mais c'est des gens qui vont prendre à cœur cette mission. Puis qu'on va réussir à leur faire comprendre que c'est une mission. Ce n'est pas leur propriété. C'est une mission qu'ils reçoivent. C'est d'abord la mission qu'on a reçue de Jésus. Alors, ça ne nous appartient pas.
Non, 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 là, vous n'avez pas d'affaire à appeler à matin, là, parce qu'à matin, moi, là, je suis en congé, puis c'est le mercredi que M. le curé est là. Ils sont pas prêts de rappeler, eux autres. Alors, il va falloir faire bien attention. C'est souvent pas comme ça, là. Mais, voyez-vous, on a du chemin à faire, puis la réalité des choses nous amène et va nous amener à le faire. Mettez tout le même portrait que je vous ai dressé, là. Les manques de fonds, le patrimoine, le manque de personnel, la difficulté de former des nouveaux agents. Il va falloir que sur le terrain, soient des gens du terrain qui se prennent en charge. J'ai d'ailleurs fait personnellement 2 expériences pastorales qu'on m'a invité à accomplir, si je puis dire, comme curé. Une de 12 ans à la cathédrale à Longueuil, puis une de 5 ans, Varennes, Verchères, Contrecoeur, Calixa, Saint-Laurent, très différentes les deux. Et je suis très heureux, et je le dis à mes confrères évêques, chez nous à Saint-Jérôme, c'est ce qu'on pense maintenant, la 2e expérience est de loin la meilleure. C'est-à-dire, là je vais être bien concret, dans ma première expérience à Longueuil, c'était l'époque des grandes fusions de paroisses. Écoutez, dans ce qu'on appelle le vieux Longueuil, l'ancienne ville de Longueuil, on avait 14 églises. Notre chance, c'est que sur les 14, il y en avait 3 qui étaient des églises qui avaient été bâties temporairement. Ce n'étaient pas des monuments là, de grande richesse, comme le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Hein, on n'était pas les Pères Montfortin, nous autres. Une petite joke, là, une petite joke. Mais on en avait une qui était une belle église de pierre, qui avait malheureusement un défaut de construction. On l'a vu d'ailleurs à la longue. Et puis, alors, la mission qu'on m'a dit à un moment donné, c'est sur les 14, Raymond, tu vas en prendre 7 qui sont autour de la cathédrale, puis on va faire une paroisse. On va fermer 4 églises là-dessus, puis on va les vendre. Jamais plus dans ma vie, je ne fermerai une église, à moins que les gens le décident. J'ai tout eu. Des messages, des lettres de menaces, des papiers d'un pare-brise, j'ai tout eu. Ce qui s'est passé au lendemain de ça, bien, on est passé de 7 paroisses à 1, avec 3 églises. Bien, je dois vous dire que là où l'assemblée de fabrique est disparue, hein, vous savez ce que c'est, la communauté a disparu. C'est un petit peu comme une famille qui perd sa maison. Tu sais, t'as beau avoir l'Internet, loin des yeux, loin du cœur, c'est ça. Et je pense qu'on s'est appauvri. Ma 2e expérience, quand je suis arrivé à Varennes, Verchères, Contrecoeur, Calixa-la-Vallée et Saint-Laurent, on a assis le monde ensemble, puis là, j'ai dit aux gens des assemblées de fabrique, je suis désolé pour vous autres, vous aviez des religieux, maintenant vous avez un prêtre ordinaire, ça va être pas mal moins bon. 2e joke. Non, mais la réalité, c'est que quand il y avait des religieux, il y était 3 ou 4, et puis moi, je suis arrivé avec un vicaire. Alors, j'ai dit, c'est pas pareil, là, on n'est pas capable de. On n'a jamais parlé, ni même pensé fermer les paroisses. On a constitué une unité pastorale, c'est-à-dire une seule équipe, appelez ça, comme vous voulez, des professionnels de la pastorale, des agents, des agentes de pastorale et les 2 prêtres ensemble. Une seule équipe sur les 5 paroisses. Les 5 paroisses assumant, à proportion de leur capacité, les salaires de cette équipe in solidum. Ça paraît bien dans la conférence, un petit mot latin comme ça. Ça a fait que dans chaque église, et encore aujourd'hui, il demeure un magnifique comité de soutien, appelez-le comme vous voulez, assemblée de fabrique, des membres de l'assemblée, des fois, ce n'est pas des membres de l'assemblée, ça reste vivant. Moi, je pense que ça, c'est une piste pour conserver cet esprit missionnaire sur le terrain. Puis quand tu arrives, là, pour une activité, c'est merveilleux de voir comment les gens du terrain ont préparé tout ce qu'il faut pour l'événement.
Ils sont heureux qu'il se passe quelque chose chez eux. Des fois, évidemment, dans l'avenir, il y aura des assemblées, des lieux, des paroisses qui vont se questionner quand même à cause de... il faut rencontrer nos obligations. Mais moi, je pense que cette formule d'être avec, mais de ne pas être tout le temps là et tout faire, et de compter sur des gens de la place, c'est le début de notre Église missionnaire chez nous. Surtout à Montréal, on pourrait ajouter d'autres choses dans le portrait. Il y a un phénomène de migration exceptionnel. Vous savez comme moi qu'au Québec, si la société, bien qu'elle vieillisse, a quand même un peu de jeunesse, c'est pas parce qu'on les fait au Québec. Comprenez-vous? Il y a beaucoup d'immigration. Il y a sans doute aussi de la migration. Il y a des gens de chez nous, dans vos familles, sans doute, là, qui se mettent tout à coup, on trouve ça, mon fils, il travaille en Ontario, mon fils, il travaille aux États-Unis, ma fille est rendue en Suisse ou en France. Ça arrive. Mais ce qui arrive surtout, c'est qu'il y a des gens qui viennent vivre chez nous. Entre parenthèses, ça doit vous leur dire qu'on n'a pas trop à se plaindre de notre qualité de vie. Hein? On fait des envieux. Je pense qu'on peut dire merci au Seigneur et les accueillir. Mais ce phénomène de migration, et c'est ça qu'on vit avec l'histoire de la charte de la laïcité. Vous avez dû remarquer que du côté des évêques, il n'y a pas grand monde qui a haussé le ton. Non, parce que un État laïque, c'est correct. C'est un État au service d'une société qui, elle, n'est pas laïque. La société ne sera jamais laïque. Elle sera toujours formée de personnes croyantes, non croyantes, religieuses, non religieuses, d'une majorité ou de minorité. Mais elle sera toujours formée de toutes sortes de monde. Et le pourquoi de la laïcité de l'État, c'est pour que tout ce monde-là puisse vivre ensemble. Et jusque-là, là, on n'a rien que des amis. Après, ça se gâte. Parce que ce qui est aussi de la responsabilité de l'État, et c'est un juriste canadien qui nous faisait remarquer cela, c'est de favoriser chez les citoyens le plein développement de toutes leurs valeurs, incluant leurs valeurs religieuses. C'est pourquoi, de tradition au Canada, quand vous allez préparer votre cadeau pour le gouvernement le 30 avril, vous aurez une déduction fiscale pour vos dons de charité aux églises. Hein? Là, c'est pas juste aider le pauvre mal pris ou le sans-abri, c'est aux églises. Donc, l'État reconnaît indirectement que son travail religieux à l'Église d'éducation à des valeurs est important pour le bien-être de la société. On pourrait ajouter aussi le fait que nos églises ne sont pas taxées foncièrement. Parce que c'est le même monde qui payerait deux fois, là. De toute façon, moi, si jamais ils taxent les églises, je prends la clé puis je la mets sur le bureau de M. le maire, c'est sûr. La cathédrale, pas capable de payer ça, là, à grandeur que ça a. C'est pareil un peu partout. Je ne pense pas que ça va arriver là. Mais tout ça pour dire que quand on pense à l'immigration qui vient chez nous, il faut comme ajuster cette situation qui est la nôtre depuis toujours avec la présence de groupes qui, avec droit, veulent avoir les mêmes libertés et la même existence. Vous me suivez? Ça devient très difficile à ce moment-là, sans le support des mécanismes qui étaient les nôtres et qui nous étaient familiers. Vous veniez au monde à l'hôpital, il y avait des religieuses, il y avait un aumônier, il y avait une chapelle, il y avait quelque chose. Vous alliez à l'école, bien, il y avait de la catéchèse, puis il y avait des religieux, des religieuses. Vous tombiez malade, vous vous faisiez soigner, il y avait des religieux, des religieuses. Il y avait ça partout. Finalement, nos gens n'étaient pas si religieux que ça, mais il n'y avait pas le choix. S'ils voulaient apprendre à lire et à écrire, à se faire soigner, il fallait fréquenter ces lieux
dont les membres religieux étaient de toute façon nos mononcles et nos matantes. Ils venaient de nos familles, ces gens-là. Là. Moi, quand on nous fait le procès des années 50 et avant, je ne suis pas content. Parce qu'ils font le procès de mes grands-tantes qui ont donné leur vie pour soigner du monde, puis qui couchaient sur l'unité des malades. Vous connaissez l'histoire du petit gars comme ça, qui avait oublié son cahier à l'école primaire. Puis c'était dans le temps que les religieuses avaient des beaux costumes, des constructions. Alors, il rentre dans la classe après les heures, chercher son cahier, puis il fait un saut, puis un cri, puis il rentre à la maison en pleurant. Fait que son père, il dit « Qu'est-ce que t'as? » Ben, il dit « Papa, il dit dans la classe, là, il dit, il y avait un petit vieux de coucher, puis une sœur vide sur le bureau. » La sœur vide. La cornette vide. Hey, je vais avancer, je suis à la page 5 de mon papier. J'en ai 26. J'ai beaucoup de difficultés à suivre mes papiers. Alors, notre culture, qui est un bouillon de tout ça aujourd'hui, elle nous éloigne de Dieu. Je pense qu'il faut en être concret. Comment réussir, entre autres, de parler de la mort sans parler d'un certain éveil spirituel? Quand on nous dit que l'État va s'occuper de nous faire mourir dans la dignité, permettez-moi d'en douter. Troisième craque. Il y a un discours qui est aussi très fort et très direct contre l'Église. C'est difficile pour une Église missionnaire, ça. J'aimerais vous donner quelques petits exemples. Quand l'Église dit non à l'avortement, dans les journaux ou dans les autres médias, on dit que l'Église ne s'oppose pas à la maltraitance des femmes. Hein? C'est un peu ça qu'on pense. Pourtant, entre vous et moi, je pense qu'on est au-dessus de 30 000 avortements par année au Québec. C'est pas 30 000 viols. Je pense pas. Quand l'Église dit non à la contraception, ben, on devient responsable d'une croissance effrénée du monde, et puis on est responsable, entre autres, de ne pas être responsable de nourrir les populations. Quand l'Église dit non aux préservatifs, rappelez-vous la visite de Benoît XVI en Afrique, c'est parce qu'elle dit oui au sida. C'est pas ça, mais c'est comme ça que c'est résumé. Quand on dit non à l'homosexualité comme promotion, je dirais, ben c'est parce qu'on dit oui à la discrimination, ce qui n'est pas vrai. De toute époque, il y a eu au service de l'Église des artistes, et vous savez comme moi, des grands noms de la peinture et de la sculpture. Pas contre les personnes. On n'est pas contre les personnes, on est pour un idéal. C'est pas pareil, ça. Quand je dis que je suis un catholique pratiquant, qu'est-ce que ça dit chez monsieur, madame, tout le monde? Ben, ça dit, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre de penser ce que vous voulez. Vous n'êtes pas un être libéré. Si je dis, ah ben moi je crois en Dieu, mais je m'arrange direct avec le gars d'en haut, ah ben là, vous êtes quelqu'un d'émancipé, de très libre. Vous êtes un adulte dans la vie spirituelle. C'est quelque chose, le vent qui nous arrive dans la face quand on essaie d'avancer. Devant ça, il y a deux dangers qui guettent notre Église dite missionnaire. Le premier danger, c'est de faire de l'esthétique. On l'a tout vécu un petit peu là, dans l'Église. Là, quand je dis dans l'Église, c'est vraiment les spécialistes, si je peux dire, les permanents. Là. De l'esthétique, ça veut dire, je me trouve des formules. Comme par exemple, aller aux périphéries. C'est beau, mais il ne faut pas que ça reste une expression, je pense bien dans la tête de François. Mais ça peut rester rien qu'une expression. Comme on a connu dans nos milieux pastoraux des slogans comme « aller vers », la pastorale « aller vers ». Ça a passé, puis on fait la même chose qu'avant. Ça peut rester très esthétique. Et pour qu'on ne prenne pas conscience de ça, on fait de l'aquabonite. Connaissez-vous ça, de l'aquabonite?
C'est une très, très belle expression qui vient d'un prêtre de Montréal, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qui est Alain Roy. L'aquabonite, c'est à quoi bon? Hein? À quoi bon faire ça ou ça? Ça ne changera pas. On a toujours baptisé comme ça, on va baptiser comme ça. On a toujours fait de la catéchèse comme ça, on va faire de la catéchèse comme ça. À quoi bon? Et là, on s'affaire. Les agendas sont pleins. On n'arrête pas. On court à droite et à gauche. Mais c'est de l'aquabonite. Alors, le danger, c'est qu'on ne prenne pas assez au sérieux les tournants qu'on doit prendre. Parce que c'est pas facile à prendre. C'est pas facile pour les permanents, mais c'est pas facile pour les communautés chrétiennes. Parce que si vous vous mettez à être présent autrement dans la société, c'est parce que vous allez lâcher d'autres choses. C'est ça qu'il faut se dire. Quand Mme Chouane, elle arrive et qu'elle dit « Moi, je veux ma messe le 29 avril. C'est tous les ans de même depuis que mon défunt est mort. » Il faut lâcher des choses à un moment donné. Ça va plus. L'autre, j'avais dit 2, là, fait qu'il faut que j'en trouve un autre. Là. L'autre danger, c'est-à-dire que l'autre choix qu'on a devant ce danger-là, c'est d'accepter, de faire en sorte que notre Église accepte sa mission d'évangélisation comme étant une question qui est directement posée sur ce qu'elle est, et non pas sur le monde. Vous savez, là, quand on a un problème technique, qu'est-ce qu'on fait? On trouve une solution technique. Je vous parle ce matin. Vous ne m'entendez pas. Vous ne m'entendez pas, j'ai besoin d'un micro, j'ai un micro. C'est correct. Ce que je dis n'a pas de bon sens, ça prend une solution de fond. Ça ne prend pas une solution technique pour que ça ait du sens. Comprenez-vous la différence? Et les gens le sentent, ça. Hein? Ils vont dire de telle personne, elle est authentique. Elle est vraie. On disait ça de Jean-Paul II. Hein? Pourtant, il y a eu un discours très exigeant dans tout son épiscopat puis son pontificat. Très exigeant. Mais il le vivait en vérité. Il y a une épreuve de vérité que l'Église doit faire au Québec dans sa communauté chrétienne du terrain et dans ses permanents aussi, parce qu'on est avec tout notre monde. Il faut faire cette opération de vérité. Paul VI reprenait un petit peu Saint Paul en disant il y a du monde dans le monde, puis ça c'est classique dans l'esprit de l'Église puis de la théologie là, traditionnelle, il y a du monde dans le monde qui vont être sauvés même s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est pas de leur faute. Quand tu restes en Mongolie du Nord puis que tu n'as jamais entendu parler de l'Église ou de Jésus, ben tu n'as jamais entendu parler, mais tous les hommes et les femmes de bonne volonté, le Seigneur veut les sauver. Mais malheur à moi si j'annonce pas l'Évangile, moi qui la connais. C'est peut-être cette phrase-là ou cet appel-là que l'Église de chez nous doit porter dans son cœur, fondamentalement. Pensez-vous que ça va être possible? Moi, je suis sûr que oui. Puis je finis en vous disant une autre belle petite expression que Alain m'avait laissée. Il va me pardonner de la reprendre parce que je la trouve excellente. Vous savez, dans la Bible, on compare le Saint-Esprit à quoi? Oui, un oiseau. Moi, je pense que le Saint-Esprit, il n'y a rien à voir avec un moineau ou la volaille ou la colombe. Le Saint-Esprit, c'est un castor. Hein? Et il n'y en avait pas en Israël, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe avec un castor? Ça travaille tout le temps. Qu'est-ce qui se passe si ça ne travaille pas? Les dents poussent tout le temps. Et finalement, il ne peut plus manger. Il meurt. Hop là! Si l'Église ne travaille pas tout le temps, les dents vont y pousser et elle va mourir. Elle ne pourra plus manger. Puis qu'est-ce qu'il fait comme travail? Y en a-tu qui ont eu des chalets, là?
Vous êtes ramassés avec de l'eau dans la cave, là, hein? Ouais. Ah, il gruge des arbres, pas parce qu'il aime ça, parce qu'il a besoin de matériaux pour bâtir sa maison. Mais quand il bâtit sa maison, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme son environnement au risque d'inonder votre sous-sol. Il n'a pas peur de ça, lui. Puis il fait ça sans faire trop de bruit, mais lentement, tout le temps. Fait que là, vous autres, vous vous réveillez, puis là, vous vous dites, ben là, un instant, là, l'eau monte, là. Mais allez, il défait sa cabane. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Oui, il va recommencer ailleurs, mais avant, parce qu'il ne sait pas, lui, que vous êtes une grande personne puissante, là. Quand quelqu'un s'avance menaçant sa maison, qu'est-ce qu'il fait? Vous n'avez pas déjà pensé pourquoi c'est fait qu'il a une grosse queue de même, lui? Il fait des splashs dans l'eau pour vous faire peur. Bien, c'est ça, le Saint-Esprit. Il travaille tout le temps. Puis de temps en temps, quand sa job est menacée, il fait un splash. Le pape François, c'est un splash. Jean-Paul II, c'est un gros splash. Mère Teresa, c'est un splash. Puis nommez-en dans les saints et les saintes. Les saints et les saintes, Mère Duville, ce n'est pas des gens qui ont fui leur monde. C'est des gens qui se sont intégrés à leur monde dans des services très mondains, mais avec Jésus-Christ dans leur cœur. Donc, l'Évangile dans leur bouche, dans leurs mains, dans leur manière d'être. Je termine en vous disant une petite inquiétude qui est la mienne. Vous savez comme moi que le pape François est très populaire. Mais je trouve ça inquiétant. Mais on va vous dire pourquoi. Je suis content, mais je trouve ça inquiétant. Voici pourquoi. Si on se promenait sur la rue Sherbrooke tantôt pour qu'on accrocherait du monde, là, n'importe qui, puis qu'on leur demandait, Monsieur, Madame, aimez-vous le pape François? Je suis pas mal certain qu'ils vont vous dire oui. Ah oui, il y a un message intéressant, il replace les vraies affaires, puis c'est correct, c'est correct. Reconnaissez-vous son message dans la paroisse au Québec? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il vous dirait? Me comprenez-vous? Comment ça se fait? Pourtant, on n'est pas si différent que ça, puis on a des belles réalités paroissiales qu'on vit. Moi, je suis convaincu que nos sociétés seraient dans le trouble majeur si on fermait nos sous-sols d'église qui abritent des tas de soupes populaires, puis de friperies, puis de toutes sortes de monde qui ont besoin d'aide, puis d'organismes sans but lucratif qui n'ont pas les moyens de payer un vrai loyer. Comment ça se fait que cette séduction ne se fait pas au niveau paroissial? Ça me tricote, ça me fatigue, tu sais. Quand tu dis que le pape, dans ses premiers mois de pontificat, a été déclaré personnalité de l'année par le Times, l'homme le mieux habillé de l'année par Esquire, pourtant il est habillé comme tous les autres avant, je ne comprends pas trop, là. Mais c'est parce que ça va loin, cette appréciation de la personne. Mais ça veut dire en même temps, mes petits amis, il faut que votre réalité d'Église au Québec véhicule cette même identité. Alors, on va accepter ce qu'il a dit aux jeunes de Rio. Il leur a dit de retourner chez eux puis de faire du ménage. Amen.